Eh bien salut tout le monde, c'est 00 Mister Gamer pour une nouvelle vidéo tutoriel. Donc cette fois-ci ça sera sur Photoshop et After Effects pardon. Et aussi un peu du Sony Vegas, mais la partie sur Sony Vegas n'est pas importante, enfin pas trop. Donc voilà, pour faire une intro comme celle-là, j'avais dit 10 likes et je faisais le tuto. Donc hier soir les 10 likes ont été dépassés, donc là on est à 24 likes et 2 dislikes. Donc voilà, donc une intro comme ça. Donc voilà, après pour les sons et tout ça, voilà, moi j'ai géré avec ce que j'avais, donc vous, voilà, vous gérez avec ce que vous avez. Donc on commence sur Photoshop, on va faire un nouveau fichier, donc fichier, nouveau, largeur 1280 et la hauteur 720. Ensuite voilà, vous laissez. Donc résolution 72 pixels par pouce, mode couleur RVB 8 bits, contenu de l'arrière-blanc, l'arrière-plan, pardon, blanc. Voilà, ensuite vous faites OK. Là, on va prendre donc une petite bestiole, enfin une petite bestiole, donc un Pokémon, Mario ou Lapin Crétin, voilà quoi, pour rendre un peu plus sympa. Donc on va sur Google, voilà, moi je vais prendre le même que la dernière fois. Voilà, c'était celui-là. Donc vous allez aller sur Photoshop maintenant. Donc une fois que vous avez votre image. Donc si vous avez un fond blanc avec l'image, c'est pas très grave. Vous pouvez toujours l'enlever. Mais moi mon image est en vive. Oh là là, on perd du temps, perd du temps. Fermez s'il te plaît. Merci. Excusez-moi. Donc voilà, on va sur Photoshop, on va prendre l'image et on va la glisser à l'intérieur de Photoshop comme ça. Voilà. On attend un peu. Donc on va appuyer sur la touche, on va rester enfoncé sur la touche Shift. Voilà. On va prendre la souris, on va le mettre dans un coin de l'image, donc de préférence celui-là en haut à gauche pour être sûr. Et vous allez agrandir, comme ça votre image ne va pas se déformer, elle va garder la même forme, sauf qu'elle va s'agrandir. Voilà. Ensuite vous l'agrandissez à la taille que vous voulez. Voilà. Ensuite vous allez faire un clic droit dessus, et vous allez faire importer. Si vous voulez qu'elle soit dans le sens inverse, donc voilà, vous la reprenez, donc CTRL T. Vous faites un clic droit dessus et vous allez faire symétrie axe horizontal. Et voilà. Et là, après, aller de l'autre côté, voilà, c'est une symétrie pour ceux qui connaissent, tant mieux. Voilà, ensuite, vous la mettez comme vous voulez. Ensuite, clic droit, importer. Vous appuyez sur entrée, tout simplement. Ensuite, on va prendre l'outil texte, donc celui-là, là. On clique dessus. On va mettre notre texte. D'abord, on va choisir la police que l'on veut ici. Ensuite, la hauteur, moi, j'ai mis la hauteur. La taille du texte, j'ai mis 171. Après, voilà, vous mettez comme vous voulez. La couleur, vous mettez noir. Donc voilà, vous cliquez là et vous mettez du noir. Ensuite, donc vous tapez le texte que vous voulez. Moi, je vais mettre tuto. Voilà, vous le sélectionnez. Vous pouvez encore l'agrandir comme ça. Je pense que ça va le faire. Voilà, vous placez comme vous voulez. Donc moi, je vais me mettre au centre. Voilà, comme ça. Je vais rapprocher la petite bestiole. Voilà, donc si vous avez par exemple un truc comme ça, donc vous voyez là, il y a le bout de l'aile qui passe et qui s'arrête. Vous prenez l'outil gomme. Ah oui, déjà, j'avais oublié de vous faire montrer comment. Ah oui, s'il y a un fond blanc, vous prenez la gomme, vous faites un clic gauche, enfoncez dessus et vous prenez l'outil gomme magique. Ensuite, vous prenez votre calque, voilà, vous avez un truc comme ça, vous faites OK. Et ensuite, vous cliquez dessus, enfin sur le fond blanc, et ça va l'enlever. Voilà, donc là, on va prendre l'outil gomme. Et vous allez gommer, justement, si le truc, il est... Attendez, donc moi, je le déplace juste un peu. Voilà, comme ça. Donc, si vous avez des bouts d'ailes, là, comme moi, enfin, un truc comme ça, donc, il faudra le gommer. Il faut vraiment pas qu'il soit dessus. Voilà, faut pas du tout qu'on le voit sur le truc du texte. Bon, après, je sais que c'est pas super maxi méga beau, mais bon, on fait comme ça. Bon, après, moi, là, je l'ai mal fait, j'ai fait ça vite fait. Enfin bref, on reprend l'outil texte. Voilà, on touche à rien, on va écrire en tout petit, donc du genre en 10 pixels, enfin 10 pt, ou je sais pas comment on dit. Donc, hop, vous cliquez ici pour faire un autre texte, et vous allez mettre http de point. Attendez, je vais mettre en plus gros.
50, on va dire. Donc http://123.youtube.com/user/ ensuite votre nom, donc moi 00mr gamer. Donc ensuite on va le réduire encore un peu parce que là c'est un peu gros quand même. Enfin voilà, vous mettez à la taille que vous voulez, etc. Moi la police que j'utilise, elle se nomme Joystick si je me trompe pas. Ouais, Joystick. Enfin voilà, une fois tout ça de fait, maintenant vous pouvez voir à droite là qu'on a tous les trucs de nos images. À côté de arrière-plan, normalement vous avez un petit cadenas, donc vous allez faire un double clic sur le cadenas et vous aurez ce message qui s'affiche. Voilà, donc vous cliquez sur OK et maintenant vous supprimez quelques zéros. Voilà, et comme ça il y a un fond bizarre comme ça. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc j'espère ne rien avoir oublié. Voilà. Ensuite donc vous faites fichier, enregistrer sous. Vous allez mettre le format PNG et le nom que vous voulez ici, voilà. Et ensuite vous faites enregistrer. Donc moi je vais mettre tuto. Et ensuite enregistrer et on fait OK. Ensuite, on peut voir donc notre image. Attendez. Voilà, notre image ici, sans qu'il n'y ait de fond, parce que justement on a enlevé le fond. Voilà, il y a pas de fond normalement, voilà. Vous avez juste votre texte et votre petite bestiole bien mis et tout. J'espère juste ne pas avoir oublié de dire quelque chose, voilà. Donc ensuite, bah, vous allez sur After Effects, donc composition, nouvelle composition. Ah oui, ça c'est du... Ah ouais, c'est pour ça que ça buguait. Ok, donc vous cliquez ici, là sur paramètres prédéfinis, vous cliquez juste à côté, et vous allez prendre HDV/HDTV 720-2997. La durée, vous mettez 0,8 secondes, donc 0.00.00.08.00. Ensuite, vous faites OK, donc après, voilà, c'est selon vous. Moi, perso, je vais prendre que 8 secondes. Je pense que ça suffit. Ensuite, bah, vous prenez l'image, vous la glissez sous After Effects et vous la mettez à gauche là, juste en bas de composition. Vous allez la prendre et la glisser ici. Maintenant, vous allez dans Calque, Créer et vous allez prendre Solide. Là, la couleur, vous cliquez et vous choisissez du blanc. Vous faites OK. La largeur, normalement, c'est 1280 sur 720. Ensuite, là, vous touchez à rien, vous faites OK. Ensuite, vous allez prendre blanc uni 1, vous allez le placer en bas de votre image sur la timeline. Voilà, ensuite vous avez donc un fond blanc. Je sais que ça sert à rien, mais vous inquiétez pas, ça sert à quelque chose. Parce que après, si on aurait mis le fond blanc sur Photoshop, quand on va faire bouger le texte là et l'image, ça va aussi faire tourner le fond blanc. Donc après, notre fond blanc, il n'y aura plus le fond blanc quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais bon, c'est pas grave, ça nous sert quand même. Ensuite, ben, on va utiliser Magic Bullet Looks, donc on va faire calque, créer, calque d'effet. On va aller dans le truc effet, là, voilà. Pardon. Donc effet, Magic Bullet Looks, voilà, Looks, vous cliquez. Vous allez cliquer sur Edit. Donc moi, voilà, je vais choisir la même color correction que j'avais mis sur l'intro. Donc si vous n'avez pas Magic Bullet Looks, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Donc j'avais fait un tuto pour l'avoir justement. Donc voilà, vous choisissez la color correction que vous voulez. Ça c'est des packs que j'ai téléchargés moi-même. Donc celui-là que j'avais mis sur l'intro là, même j'avais dit tuto un machin truc là, voilà, bref. Donc il est dans Special Effect, donc c'est un truc qu'il y est déjà. Donc voilà, vous glissez votre souris à gauche et vous l'avez. Ensuite vous cliquez sur la petite flèche à côté de Special Effect et vous avez les trucs qui se fascinent. Et son nom c'est Pink Spot. Donc pink comme rose, donc enfin ça veut dire ça en gros. Ah sinon il y a celui-là, il est pas mal. Ouais enfin bon voilà, vous prenez celle que vous voulez. Moi je vais tester avec celle-là. Non quoique ouais, je vais prendre Pink Spot. Ensuite voilà, vous cliquez sur OK en bas à droite. Vous avez donc votre color correction d'appliquer. Ensuite on va cliquer sur tuto là sur la timeline. On va aller dans la fenêtre tremblement là à droite. Si vous n'avez pas la fenêtre... Ah non, attendez, j'ai oublié un truc. Ça a l'air tout con là le machin, mais j'ai quand même oublié.
Ah oui, donc à côté de l'image, la tuto, point, enfin voilà, vous avez mis votre nom point PNG là. Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche à côté, puis ensuite sur la petite flèche à côté de transformer. Ou non, pas la peine de faire tout ça. Vous cliquez juste sur votre image et vous appuyez sur la touche P. Et ensuite, vous aurez le truc position qui va se machiner. Vous cliquez sur le petit chronomètre qui est à côté. Voilà. Ça va vous créer une image clé. Ensuite, bah, vous allez à l'endroit où est-ce que vous voulez que le tremblement va se terminer. Vous cliquez sur le petit carreau, donc ajouter ou supprimer une image clé à l'instant courant. Donc, vous cliquez dessus, ça va mettre une image clé. Vous allez prendre votre souris, clic gauche enfoncé, vous allez sélectionner les deux petits losanges. Maintenant, vous allez dans la fenêtre tremblement à votre droite. Si vous ne l'avez pas, vous allez aller dans fenêtre tout là-haut et vous allez cliquer donc sur tremblement ici. Voilà. Voilà. Donc moi en fait pour les effets là, j'ai deux barres parce que j'ai beaucoup d'effets, voilà. Normalement vous avez qu'une barre, enfin ça dépend. Enfin bref, on va donc sur tremblement, la fréquence on va mettre 1 et la magnitude je pense que j'avais mis 50 ou un truc comme ça, ouais. Donc enfin voilà, vous la réglez comme vous voulez. Ensuite vous cliquez sur appliquer et ensuite donc vous avez bien votre tremblement là. Ici il y a une tache bizarre mais ça vous vous en foutez. Donc attendez, moi je vais faire une lecture RAM pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là vous avez votre texte qui bouge. Je trouve qu'avec la fréquence 1 et 50, là ça fait vraiment pas mal. Ça fait un petit effet sympa quand même, moi je trouve. Après voilà, c'est pas comme je sais pas pour vous, mais bon, moi perso j'aime bien. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai pris un Pokémon, c'est juste pour rendre plus sympa, hein. Après voilà, vous prenez ce que vous voulez, mais bon, si vous mettez, enfin regardez, voilà, là c'est ce que ça va donner en temps réel, là, si je me trompe pas. Donc on regarde encore une dernière fois. Ouais, ça fait 12 minutes, j'ai intérêt de me grouiller. Donc on va aller dans édition, tout en haut, on va faire annuler tremblement. Ensuite là, on touche plus à rien. Dans dimension, vous allez cliquer dessus, vous allez mettre X et ensuite là vous faites appliquer. Voilà, pas besoin de regarder, ça va vous donner un petit truc qui va se décaler de droite à gauche comparé à tout à l'heure. Enfin voilà, moi je trouve que ça fait mieux, donc moi je vais un peu me grouiller. Ensuite, sur Sony Vegas, bah, vous pouvez couper le moment de votre musique que vous voulez, voilà. Sinon, vous prenez la musique que vous voulez, donc le moment que vous voulez plutôt, qui dure le... Enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Donc moi j'avais utilisé la musique Sky Blue pour mon intro, voilà. Donc vous allez sur After Effects, vous la mettez comme tout à l'heure en bas de composition, vous la mettez tout là-haut sur la timeline, et ensuite voilà, donc vous avez bien votre musique. Ensuite, vous rajoutez les effets que vous voulez. Moi, j'avais mis du tweet. Sinon, vous pouvez aussi mettre un petit truc sympa. Ça va donner un effet. Ouais, j'aurai pas le temps. Donc, ça s'appelle CC Lens. Pour ceux qui savent c'est quoi, tant mieux pour eux. Et pour ceux qui savent pas, tant pis. Enfin bon, voilà, vous rajoutez les effets que vous voulez. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez tout fini, vous allez dans composition. Donc, attendez. Voilà. Donc, composition. Compiler le film. Voilà. Ensuite, dans module de sortie, juste à droite, il y a écrit non constructif. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cocher la case sortie audio. Vous faites OK. Ensuite, maintenant, maintenant, il y a écrit, pardon, d'après non destructif. Ensuite, destin, point, enfin, destination, quoi. Vous allez cliquer sur composition 1.avi et vous allez sélectionner l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Donc, normalement, l'endroit de base, ça sera le bureau. Et vous mettez aussi le nom. Donc, moi, je vais mettre tuto. Ensuite, vous faites entrer, enfin, OK, ou je sais plus qu'est-ce qu'il disait, ouais. Ouais, il disait enregistrer, voilà. Ensuite, vous touchez à rien, vous cliquez sur rendu et vous attendez que le rendu se fasse. Donc ça va prendre pas beaucoup de temps. Moi, ça m'avait pris beaucoup de temps parce que j'avais fait un rendu en 60 fps. Donc voilà. Donc moi, je vais faire arrêter parce que j'en ai pas besoin. Enfin, s'il le veut bien. Ouais, merci. Donc, bah, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère bien avoir expliqué tout ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne si vous avez besoin d'aide. Laissez un petit commentaire. Voilà. Ciao tout le monde.